Hello, I am now recording. Tu. Now recording. Et me voici, bonjour. Coucou. Ça va? Non, ça va pas du tout. Je Ah merde. je je viens de faire tomber, tout mon verre de Ricard sur, l'intégralité de mon bureau. Ah, Plein de papiers qui se sont retrouvés mouillés et tout. Un peu la merde là. merde. Bah, Ah ouais. prends du temps Ah pour c'est bon, nettoyer, c'est bon. Ah hein. ouais, mais genre je suis arrivé 10 minutes en avance en me disant: «Ah bah je vais être en avance, ça va être cool et tout». Il y a Raph qui s'est connecté, je crois qu'il a dit bonjour, mais j'étais dans la salle de bain à ce moment-là. Ah oui, Non, du coup, il j'en s'est ai mute, ouais. ouais, il s'est mute et genre putain, c'était tombé sur la prise et tout, enfin bref. Ah C'est merde. Et ça va, Ah, plus de non, peur que c'est de bon. mal? Plus de peur que de mal, c'est juste qu'il y a quelques papiers, tu vois, genre qui traînaient sur le bureau où je suis en mode: «Ah merde, Ouais, c'était peut-être des papiers importants». Bon, bah, j'essaie de les faire sécher et puis on OK. verra bien, hein. Bah oui, Mais j'ai vu qu'il s'était mute du coup, ouais. Bah, voilà. après il est mute, mais il est pas en non casqué, donc ça se trouve, il Non, nous entend pendant qu'il fait quelque chose, tu vois? oui, tout à Et fait, mais genre potentiellement, en il va fait arriver dans quelques secondes. ouais, en fait, le truc, c'est que Oui, j'ai bonjour, bonjour. pas, Oh là, oh ah là. bah, voilà, tu vois? J'ai juste pas mis le casque et j'étais en train Ouais, de juste mélanger mon riz avec le gruyère. Je suis là dans 2 minutes. bah, OK, OK, voilà. OK, oui, voilà, bah super. Mélanger le riz avec le gruyère, mais qu'est-ce que j'entends? Non mais Quoi, c'est pas bien de oh, mélanger le riz avec le gruyère? Tu veux nous en dire plus, ah Mika? là, ah mon Dieu, mais du riz et du gruyère, mais Ah mais pourquoi? tu t'aimes pas le fromage, toi, je suis Bah con. oui, moi j'aime Eh pas le oui, fromage, mais alors par contre, eh oui, eh j'aimerais bien oui. savoir et comprendre quel est le but de la recette, quoi. Bah, c'est comme des pâtes, mais avec du riz, quoi. Ouais, mais du hein? Mais ça se marie ensemble? Si! Ah Bah, mais comme un écoute, risotto? moi je passe mon temps, oui, comme un risotto. Moi je passe mon D'accord, temps à ouais. manger des pâtes sans gluten qui sont à base de riz, donc fais Oui. voir. Riz et fromage. Comment améliorer le goût du riz? On Mais s'en comment fout. ça, Riz au améliorer le gruyère. goût du riz? C'est pas dégueulasse le riz, c'est ça, améliorer le goût du riz? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le riz, c'est pas le truc le plus funky de la planète Terre, je trouve, Quoi? seul. Non, je suis pas Non mais d'accord. seul le riz blanc, c'est Heu, pas fun. mais Alors si, après, il y a si. des manières de le Ah préparer, mais bien sûr. attends, mais Bien c'est parce sûr. qu'on a du riz catastrophique chez nous, voilà, en vrai, tu vois, genre, en vrai, en fait, non, au contraire, on a du très bon riz, c'est juste qu'on a l'habitude de prendre du riz basmati, long grain du cru ou Oncle Ben's là, qui ont pas de Alors, goût. c'est quoi ta Hein. recette de riz, sans rien, du coup? Tu fais comment? Bah, déjà, j'ai un truc qui fait du riz tout seul. Ah oui, Je alors prends c'est quoi du ta riz marque de riz à toi? et je sais plus, je crois que je prends du Toro Ailé. Ah oui, du Et taureau ailé, ouais, mais avec le riz, mais il fait du riz basmati, le taureau ailé. mais pas que, en fait, Il y ils a le ont riz thaï, genre moi je prends le il y a le thaï riz souvent. je prends alors riz thaï, c'est très bon. Ouais, Basmati, il y a des bonnes, voilà, mais en vrai, le moi je prends du riz, attends, qu'est-ce que riz de c'est? Camargue. Non, ouais, du riz de Camargue évidemment, parce que c'est genre le GOAT, c'est le Oh, best of the best parmi les riz longs. ailé. Alors vas-y, on va sur le site de taureau ailé. Mais, mais non, mais sinon je prends du riz 3 grains là. Comment ça s'appelle ça? Ah oui, avec le noir et le alors attends, il y a tout Voilà, découvrez nos riz, tous nos produits. voilà, c'est du riz blanc, du riz sauvage, du riz je sais pas quoi. Voilà, il y a Moi 3 j'aime riz. bien le basmati, en vrai je l'aime bien, le riz Voilà, thaï je l'aime bien. Le meilleur c'est voilà. Le riz complet, voilà, du riz complet. le riz Voilà, c'est complet, OK. Riz moi je prends du riz basmati complet blanc, et ben je peux te nin. dire que ça a sacrément du Mais il y a goût. pas tous leurs produits là. Ah oui, risotto. Ah oui, d'accord, c'est en bas, riz cuisiné façon basmati. Riz complet et mélangé. Donc toi tu prends le riz basmati complet ou la sélection 3 riz? La 3 riz là, 3 riz La c'est 3 très riz? bien. Il y a le riz bio. Putain, mais ils ont une gamme de riz incroyable. Fais Bah voir attends, la sélection 3 riz. Elle a noté 4 étoiles sur 5. Riz sauvage, long riz grain, riz rouge. attends. Parce que chaque variété de riz possède des caractéristiques propres et uniques. Toro Ailé a sélectionné pour vous ce mélange de 3 grains d'exception qui ont su garder toute la richesse de leur pays d'origine. Ce mélange réalisé avec du riz sauvage apporte couleur et saveur à vos plats de fête ou vos repas de tous les jours. Type de grain long, parfum noisette, gna gna En gna. vrai, tu vois, genre juste du riz, du beurre et du sel, du poivre, on n'en parle plus quoi. Enfin, Du riz, du beurre, du sel, du poivre. Ouais, écoute, tu me feras goûter. mais quoi? Mais c'est-à-dire? Quoi Bah parce ça? que en fait, en vrai, le riz juste. Alors, faut beaucoup de beurre, quoi, parce que sinon, c'est pas hyper intéressant, je trouve. Alors en fait, bon, j'entends ce que tu veux dire. C'est le côté où Tu c'est vois un ce que peu je veux sec. dire? C'est un peu Ouais, sec. le riz a un côté sécos, alors que si tu rajoutes du lait de Ouais. coco, des épices, tout D'accord, de suite ton d'accord. palais y voyage, tu vois. Pour moi, Oui, c'est mais ça. ça d'accord, tu Ah, vois. Mais genre, ok. les Japonais, par exemple, la façon dont ils ont des milliards de façons de faire du riz, tu Oui. vois. Et bah, c'est autre chose, tu vois. Tu voyages juste avec du riz blanc, tu vois. Ouais. Oui, oui. Oui, mais après, c'est une. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais il y a des accompagnements à côté, non? Généralement, Bah, t'as le petit truc de saumon. bah, généralement, enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voit, tu vois. Mais au Japon, genre, c'est bol de riz, tu Moi, vois. oui, c'est vrai que c'est. Genre, Ouais, le bol. chez eux, c'est leur pain, tu vois. Genre, eux, nous, Oui. on a du pain, eux, ils ont un bol de riz à côté, tu vois. Genre, là-bas, genre au McDo, tu peux avoir ton menu McDo et un bol Avec de un bol riz. de riz. Tu vois, Et enfin, un c'est bol c'est l'accompagnement, genre, tu sais, t'as des frites et un bol de riz. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, je serais curieux de tester du coup. Écoute, je suis en train de regarder les riz de Toro Ailé
et il n'y en a pas un seul qui descend en dessous de 3 étoiles. Je me dis, c'est quand même incroyable. Par contre, il n'y en a aucun qui atteint 5 étoiles. Ça veut dire qu'ils sont pas suffisamment orgueilleux pour dire ça, c'est le meilleur riz de la Terre. Tu vois, mais en même temps, ils vont jamais descendre en dessous de 3 étoiles, jamais descendre en dessous de la moyenne. Oui. Bah, Alors après, je sais pas qui note ce riz, mais je sais pas, non. Probablement les employés de Toro LA qui sont fouettés. Je pense que c'est ça. Écoutez, si vous travaillez chez Toro LA, dites-nous en commentaire, on mettra un hashtag Toro LA. Peut-être que ça existe. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais oui, pour revenir au truc, le fromage et le riz, ça me choque pas. C'est pas un truc qui se fait souvent. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire du riz à l'huile d'olive et tout, avec des épices, ça c'est super. Mais riz gruyère râpé, j'ai déjà eu fait, ça me choque pas. Mais après, oui, le risotto, c'est parmesan, tu vois. Oui, mais voilà, mais c'est pour ça, tu vois, j'ai ce problème avec le risotto, parce que oui, tu peux pas en manger. Tu peux pas en manger. Donc du coup, il existe des risottos à la crème, sans parmesan. C'est très bon aussi. C'est juste que quand tu vas au restaurant, quand tu vas marquer risotto, tu prends toujours le risque qu'il y ait du parmesan dedans, tu vois. Bah oui, la plupart du temps, oui, parce que les gens seraient déçus de pas avoir de parmesan dans leur risotto. Mais parce qu'il existe, tu vois, genre il existe des risottos veggie ou des trucs comme ça où les mecs ils utilisent de la crème de coco ou d'autres choses et ils mettent pas de parmesan dedans. Et c'est Est-ce que ça devient pas un dalle de lentilles, enfin un dalle de riz si tu mets de la crème de coco dans ton riz. Ouais, c'est un dalle de riz, mais tu troques l'Italie contre l'Inde en fait au final. Oui, mais ça marche très bien, je trouve. Ça marche très bien. Moi j'adore la cuisine indienne. Tant que c'est bon, tu vois, genre. Tant que c'est bon, c'est l'essentiel. C'est vrai. C'est vrai, tu vois. Mais ouais. Mais genre, en fait, là, tu vois, genre, le mec est trop fort, mais il nous a pris, tu vois, il nous a catch off guard, mais en fait, il a commencé le recording. On a déjà commencé à enregistrer l'épisode. On n'a même pas dit bonjour, rien du tout, comment tu vas, machin. Rien, direct. Ah, et toi, le riz, parle-moi du riz. Non, mais le mec est trop fort, comment tu fais ça, quoi. C'est une forme de génie, écoute. Et j'ai payé Raph pour qu'il vienne juste donner un sujet, et après il s'en va et il reviendra jamais. Raph ne viendra jamais. Et je te prends en 1v1. Je suis là. Pardon, excuse-moi. Ah, tu vois. Et en vrai, j'entendais la conversation, c'est passionnant. Et tu sais, j'étais en train de mettre mon gruyère et tout. Et je vous donne la recette après si ça vous intéresse. Et alors, oui, on la veut. On veut savoir pourquoi tu mets du gruyère. Putain, il faut vite que j'ouvre les sachets et tout. Et j'avais mon paquet à côté, puis j'entends Mickaël, c'était ouais, mais parce que vous prenez toujours les mêmes conneries, c'est des lustucru long grain. Et je regarde sur la tête, lustucru, long grain, 5 sachets. Ah merde. Dans la boucle. Exactement ça, je pourrais t'envoyer la photo. Non, mais oui, comme vous avez dit, à la base, je prends du parmesan, mais là, j'avais pas de gruyère parce qu'à la base, je voulais faire des faritas. Et j'avais pas de quoi faire finalement. Parce qu'il me manquait les faritas. Et du coup, T'aurais dû me dire, j'ai des faritas sans gluten à la maison, moi. Mais c'est pas grave, j'achèterai. Et du coup, en fait, je mélange juste le riz avec, du coup, à défaut du gruyère, mais je le fais cuire à la sauce soja. Ok. Donc gruyère et sauce soja. Donc tu mets gruyère et sauce soja, ce qui fait que du coup la sauce soja et le gruyère se mélangent pour donner une sauce et du coup tu. C'est ça. Parce que je suis effectivement team comme le mélange entre l'Italie et le Japon, quoi. Je suis un peu team comme Marc, du riz pour du riz, j'ai pas tellement de goût pour ça, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Okay. Sauf si c'est en accompagnement et c'est du riz vinaigré, tu vois, le truc qui est bien bon à côté. Mais genre, là, du riz. Alors, bon, moi, genre, chez moi, on mange de la daube de taureau qu'on appelle de la gardiane, d'accord ? Ok. Ouais. Et ça s'accompagne avec du riz blanc, du riz de Camargue. Ok. Et si le riz blanc il est pas assez parfumé pour pouvoir être mangé tout seul, c'est pas un bon riz blanc. Ah ouais, mais oui, mais tu viens du sud du Gard aussi, donc le riz c'est hyper important dans ta culture. J'imagine. Ouf. Et pourtant, tu vois, je passe pas ma vie à être un japonais en disant non, mais le riz, faut respecter, c'est une tradition. C'est pas vrai, tu vois. Ça fait très longtemps que j'ai pas bouffé une bonne gardiane. Hein. Mais si t'écoutes ça un jour, une bonne gardiane, n'hésite pas. Voilà. Mais pour ton anniversaire, on t'en fera une. Je peux te dire que franchement, cuisine gardienne, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Hein, parce que c'est moi, franchement, je vois le truc, ça me donne pas du tout envie. Je vais pas te mentir. Hein, je demande une photo. Bah, c'est pas quoi la gardienne. Oh ouais, attends. Écrit sur Google gardienne de taureau. Gardienne de taureau. Mais en même temps. En fait, c'est un espèce de bœuf bourguignon, mais version taureau avec des olives, quoi. Non, mais là, tout le monde m'a crucifié dans les commentaires. Mais en gros, c'est l'idée que j'en ai, c'est un ragoût de viande. En vrai, ça fait penser un peu à. Oui. Mais si, c'est ça. Avec des carottes, des petites carottes. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis pas fan de ce type de viande-là. Qui a cuit pendant 10 000 ans. Ouais, bah c'est ça. Voilà, globalement, genre, il faut 8h30 devant toi. Il faut que la viande, elle est macérée 3 semaines au congélateur, que tu l'aies sorti 48 heures avant. C'est chiant. J'entends. Que tu l'aies massé dans de l'huile d'olive, et puis ensuite, tu l'as fait cuire pendant 10 000 ans. C'est un peu ça, ouais. Bah écoute, un jour, on ira dans un resto gastronomique en Camargue et on se fera une gardienne de taureau pour tester. Et bah, le problème, c'est que c'est pas si facile que ça à trouver. La bonne gardienne, la bonne ou de manière générale?
bonne déjà et puis de manière générale aussi parce que bah déjà c'est une gardienne, c'est de taureau et tout le monde cuisine pas du taureau parce que des taureaux tous les bouchers en font pas même dans le Camarguais. Ah ouais, Et ok. ouais et puis genre tu vois par exemple la gardienne c'est un plat que tu vas pouvoir par exemple retrouver typiquement en feria Eh quand oui. bah il y a des corridas des trucs comme ça, la plupart des restaurants ensuite ils proposent de la gardienne. Sauf que Ouais. ces petits margoulins, ce qui t'explique pas, c'est que la viande qui est utilisée, alors il y en a certaines qui est réutilisée du jour même, du taureau même. Trigger warning hein, pour les amis des animaux, bien entendu, et ceux qui. Les anti-corridas, bien entendu. Mais du coup, la corrida sert aussi ça. C'est ce côté où on récupère l'animal et il est distribué dans différentes boucheries, etc. Sauf que, il faut surtout pas manger de gardienne avec du taureau frais, c'est dégueulasse. Ah ouais. Donc, il y a plein de gens qui se font avoir, il y a plein de touristes qui sont en mode, oh, on va manger une gardienne et tout, une gardienne de taureau à la feria. C'est dégueulasse. Faites pas ça. Genre, vraiment, genre, la gardienne, il faut que ça ait. Enfin, en fait, le taureau, c'est pas du bœuf, quoi. C'est pas un truc d'élevage, quoi. Ça a plus Ouais. C'est plus l'odeur fort. forte d'un gibier, quoi. C'est vachement Bah ouais. fort. Donc, il faut le laisser décanter pendant un moment et tout. Donc, c'est comme du cerf ou du sanglier, quoi. Genre, si Non, jamais mais il y a vous une voulez vraie en tradition bouffer, finalement derrière le taureau de manière générale et la gardienne de taureau. bah, c'est un plat, c'est une spécialité culinaire du Camarguais. Donc, bon, Tu fais forcément, pas ça n'importe comment, tu quoi. fais pas ça n'importe comment, exactement. Ouais. C'est pas une Après, poule au pot. ouais, c'est pas un truc où tu peux dire, tiens, ce soir, j'ai rien à bouffer, Tiens, je vais ce me faire une soir, on va se gardienne, faire un petit bouillon, quoi, ce soir. Mmh. Non, Pour une non, poule au pot, ça. c'est pas le truc que tu fais n'importe comment, tu vois. Ouais, pas c'est comme pareil, la cannelloni. poule au pot. Pardon, Et excusez-moi, après- j'insulte tout le monde ce après, soir. c'est Je ça. déteste la cannelloni, poule au pot. Voilà, je le dis. les- J'aime pas ça. Les cannelloni, c'est pas aussi facile à faire. Hein. C'est pas comme finalement le riz blanc, quoi. Tu continues comme ça. Tu Ah, dégages. mais c'est vrai, hein, les cannelloni. C'est vrai que le riz blanc est vachement plus facile à faire que le Ah cannelloni. bah Hein, on oui, est d'accord j'imagine bien que les cannelloni c'est un peu compliqué à réaliser. là-dessus. Mais En par contre, vrai, c'est tellement bon. En vrai, Je c'est tape- tellement bon. je tapais poule au pot, je suis pas sûr d'avoir déjà mangé ça de ma vie, je crois. Ah ouais? Je... Attends. Bah, c'est genre c'est du poulet mariné, quoi. Enfin, même pas, c'est du poulet bouilli, quoi. Oui, c'est du poulet bouilli, ouais, tout à fait. Ouais, Bah, pas fan, je crois. ouais bah c'est la même chose que ton truc, mais avec du poulet, quoi, hein, finalement. Pas Bah- fan pour l'instant, mais quand t'auras 80 piges, tu seras bien content de l'avoir comme ça, ton poulet. Non, mais ça, c'est bien vrai. Hein. Ouais, ça, c'est bien vrai. Ouais. Il y a un Parce que autre tu pourras- truc, attends, ou qui marine avec des os et tout. Comment ça s'appelle? Osobuco Ah putain. De quoi? Osobuco Non, mais vraiment français. Avec du bouillon et tout. Je pensais que c'était la poule au pot. Je pensais pas à ça. Moi, j'ai jamais mangé de poule au pot non plus. Bah, C'est pas le coq au vin. C'est pas. ouais, il y a plein de viandes marinées. Bah, un ragoût. Non, 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 non. Ah putain, un pot-au-feu. Ah ouais. Ah, Ça, mais y a pas de pareil. truc, y a pas d'os. Pot-au-feu. Non, Si, y a tu pas mets de- tu mets de la moelle dedans. Tu mets la moelle. Ouais, tu peux mettre la moelle dans le pot-au-feu. Moi, mon daron, il adorait mettre la moelle. Enfin, il adore toujours parce qu'il est toujours vivant. Il adore mettre la moelle dans le pot-au-feu. Moi, je trouve ça dégueulasse, le pot-au-feu. Ah, Ah ouais. Franchement, le pot-au-feu, la viande est super bonne. Si t'as les bons. Ouais, voilà, c'est toujours pareil. Faut la bonne Ouais. viande, faut la faire mariner 10 Eh 000 ans ouais. avec des légumes. Et oh là là, quelle horreur. mais- Les légumes, Ah, mais en quoi, fait, on est en 2025, quoi. Non, mais Non, allô, mais quoi. allô, quoi. Oh la vache. Oh Non, mais là par là, contre, les je te vieux. rejoins. Les Je te- vieux. Moi, je te rejoins. Je trouve que les cuissons à l'eau, c'est pas terrible. Mais Ah, la moi, je gardienne, suis pas- c'est pas une cuisson à l'eau, c'est une cuisson au vin. Ah, Eh bah ouais. voilà, bah Tout- ok. mais c'est- Ouais, je mais la c'est mange, la c'est comme le gardienne. gibier. Tu bouffes avec une sauce, quoi. C'est un plat en sauce. C'est pas un plat bouilli. Tu vois, C'est c'est pour pas un ça que ton ragoût. riz, Ouais, après, c'est comme tu le peux bœuf mettre dedans bourguignon, et c'est hop. du vin aussi dans le bœuf C'est bourguignon. comme le je bœuf crois. bourguignon, ouais, exactement. Ça a plus cette gueule, ça a plus Ah, plus cette gueule-là, ouais. ça a plus du bourguignon que de la poule au Que pot du ou du pot-au-feu. Pour le quoi. pot, ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, c'est quand même typiquement le genre de viande où je suis pas hyper fan quand même visuellement. Visuellement, enfin gustativement non plus. Mais je suis prêt à faire l'effort de goûter un jour une gardienne de taureau pour l'honneur. Voilà. Ça, un jour, peut-être, ma grand-mère, si elle Ouais. nous a pas quittés d'ici là, et Croise les doigts. elle en fera. Si vous Ça voulez marche. vraiment vous péter le bide avec une bonne viande, on a une adresse avec Marc Oula. du côté d'Avennes. Ah Où ils te oui, servent- oui, vous allez à Avesnes-les-Bains, ouais. Ils te servent Vas-y, des vas-y. magrets de canard. En fait, c'est pas du magret de canard, c'est des demi-canards, quoi. Et je Excellent. te jure. Franchement, Vraiment. Ça, le magret, super typiquement, bon. c'est un truc qui est super. Moi, j'adore bouffer le magret. C'est excellent comme viande. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est cher, et puis bon, voilà, après, tu vois, genre, une fois de temps en temps, c'est bien, faut pas m'en enfiler tout le temps, quoi. Ah non, mais bien sûr que non, oui, c'est le genre de truc, sinon ça coûte rien. Je me rends compte qu'on est trois gros viandards et qu'on parle de bouffe de viande depuis Ouais. approximativement quelques instants. Donc Ouais, mais c'est pas grave, tu voilà, vois, je veux dire, voilà. ça fait très étrange. On n'aurait pas pu avoir cette discussion avec Jules et Nico, par exemple. Oui, Ça n'aurait Bah, pas été après- possible, mais on les salue. oui, on vous embrasse tous très fort, bien Attends, parce que entendu. Jules, il est végé, Jules
Ouais, il est VG, Jules. Je sais pas. Il transitionne. Il est en grosse phase de transition. En vrai, ça a eu quand même Ouais. bien avancé. Ouais. Eh ben, incroyable. Il Moi il qui passait. pensais qu'il avait que des points positifs. Voilà, c'est ça. Et non, tu vois. Ah, le Je rigole, bâtard. je- Oh mon dieu. Oh Mais là oui, là. évidemment. Oh là là. Évidemment. Bah écoutez, je vais profiter de cette courte pause pour vous souhaiter à tous les deux la bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien et de Tout, parce que oui, ça y est, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, on repart sur une petite lancée de 8 épisodes de Rien et de Tout en 2025. Ça faisait 1 an et demi à peu près qu'on n'en a pas fait, et c'est chill, et moi j'aime bien ça, et je sais que certains d'entre vous aiment bien ça aussi, parce qu'il n'y a rien à préparer, on discute juste voilà, c'est fun, c'est détente, et voilà, bah bienvenue messieurs du coup dans cet épisode où visiblement on est parti pour parler de bouffe, et ça c'est chouette. Eh ben, yes. Ouais, grave. Ah, Grave. le blanc. Non. Et je parle pas du blanc de poulet. Je vais vous faire une confidence. Hier, j'ai fait Oui. pour la première fois de ma vie des crêpes. Oh, Ah ouais je suis en train d'en faire. Ouais. En ce Ouais, moment t'as- même là. Incroyable. Euh, Incroyable. Juste avant de venir, je On est pétrissais connectés, ma pâte à crêpes et elle est en Oh. train de reposer. Elle est en Mais train quand de je te- reposer, moi, je te parle de la bonne pâte à crêpes, hein. Pas la maïzena que tu files à les 500 grammes. Ah non, moi je la fais. Hein. T'as mis quoi dedans? T'as mis Salaud. quoi? Hein? Vraiment, genre pour dire, allez, je te parle de la vraie. Hein, La vraie, hein, le pas truc à ces connards l'usticru, qui hein. mangent pas de gluten là, hein, avec leur maïzena à la con. Non, mais t'as Il mis- y avait de la fleur d'oranger. Ah, la ok. fleur d'oranger c'est super. Moi, je suis team fleur d'oranger dans les crêpes, y a pas de souci. Et moi, Mais en vrai, c'est la première fois que je le mettais sur le truc et la première, mais elle était horrible. La première crêpe que j'ai Et- faite, tu vois. Non C'est mais la incroyable. première est toujours horrible systématiquement. Mais hein. c'est compliqué ensuite de retourner et à chaque fois que je retournais, ça s'ouvrait toujours au milieu, tu vois. Et moi je me dis mais Alors. putain c'est dommage, mais il y a une solution à ça. C'est Ouais. quand C'est même. que c'est le plan B. Qu'est-ce que c'est le plan B? Tu remets de la pâte. Bah t'en Mais oui, remets. tu rafistoles. Bah Tu oui. rafistoles, incroyable. Et là C'est j'étais ça qui là est putain, pratique. je suis un génie, je rafistole. Alors, en fait, n'importe qui pourrait faire des crêpes, mais tu vois, j'en ai jamais fait de ma vie et ça m'a, je sais pas, ça m'a fait plaisir. Oh, bah tant mieux. Moi, je les ai pas cuites là. Juste, je fais reposer la pâte. J'ai Ouais. une astuce justement à vous Vas-y. transmettre pour éviter Allez, que la go. première elle soit ratée. Ouais. Faut que la poêle elle soit bien chaude. Et oui. C'est peut-être parce que ta poêle était pas assez chaude que t'as raté ta première. C'est peut-être parce que c'était un appareil à raclette aussi, mais c'est un détail. Ah oui, tu l'as fait au. Ouais. Oui, c'est pas vrai. l'appareil qu'on t'a offert l'année dernière. Tout à fait, tout à fait. Mais c'était Et quoi? il C'est est des très bien, gros d'ailleurs. ou des petits? C'est des gros ou des petits? Ouais, pas mal. C'est la taille de Non, mais- l'assiette, la crêpe. Non mais et oui, voilà, c'est gros normalement, c'est gros. L'appareil, c'était un 8 places. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais Ça oui, fait mais des je veux belles dire- crêpes ça. Parce que tu sais, genre les trucs de raclétier, quand tu peux les reverse, t'as toujours avec la crêpière, t'as une version avec un grill et une grosse crêpe, ou t'as la version avec 6 petites crêpes. Ah oui, tu non, peux moi faire j'ai des espèces de blinis là. moi, j'ai le ouais, grill, c'est ça. j'ai le grill et la crêpière. Oh, ouais, la crêpière. Ouais, d'accord, ok. Donc tu fais les grosses crêpes. Ok. Et alors, est-ce qu'elles étaient bonnes du coup? Ouais, elle était bonne. Et il me reste 2 ou 3 crêpes que je vais faire en Nutella là pour le dessert. Pour le dessert. Oh là Mais là, c'est ça, les, chouette. mais c'est les crêpes qui sont éventrées, donc je sais pas trop comment je vais les bouffer. T'en fous. Et toi, Mika, du coup, t'es plutôt tes crêpes, tu les fais avec quoi comme farine du coup? Non, farine de blé, j'avoue que je Ouais. m'embête pas trop pour le type de farine. Alors après, là, je voulais faire des crêpes sucrées, donc je prends la farine de blé. De blé. Et quand tu veux faire des crêpes salées, tu prends sarrasin? Ouais, bien sûr. Mais je fais un mélange. ok. Je mets les deux. Je mets pas que sarrasin. Ah oui, C'est tu trop mets pas sinon. que sarrasin. Ok. Ouais, je mélange les deux. Mais Ouais. ça fait très longtemps que j'ai pas fait de farine, enfin de galettes, comme disent les Bretons, Galettes. parce qu'on veut pas les froisser. On veut vexer personne. Alors après, si je Bien dis pas sûr. de conneries, je crois que la différence, elle est assez subtile en fait. Crêpes ou Crêpes et galettes, je crois que galettes. Pour moi, les c'est galettes, parce c'est que avec de l'eau, il me semble. Galettes, Ouais. c'est dans l'hémisphère sud et crêpes, c'est Voilà, c'est ça. La Effectivement. crêpe contient du lait, la galette contient de l'eau. Quelle que soit la farine, ça change rien. C'est ça. C'est juste qu'après, dans le domaine, on va dire, public, c'est devenu sarrasin, galette et crêpes sucre. Mais en fait, en vrai, tu peux faire des crêpes au sarrasin et des galettes au froment. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Non, n'empêche Ouais, pas tout à l'autre. fait. Et t'as une grosse division de ce que j'ai cru comprendre aussi. Il me semble que en Bretagne, genre Finistère, Morbihan et Côte d'Armor, tu fais plutôt crêpes.
Et plutôt dans tout ce qui va être Pays Gallo et Haute-Bretagne, c'est plutôt galette, je crois. Mais alors après, c'est vraiment à vérifier. Hein. Dites les Bretons en commentaire si je dis de la merde ou pas. Ils vont forcément dire ça. De toute façon, ils vont te dire BZH, 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 c'est tout ce qu'ils vont répondre. De toute façon, voilà. Non, mais en vrai, la crêpe, le banger assuré, hein, je trouve, comme diraient les jeunes, c'est ouf. Moi, j'adore. Tu pourras en manger des kilotonnes. Le principe, le concept, le concept est dingue. C'est une pâte fine, tu mets ce que tu veux dessus, et c'est ouf. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, c'est quoi votre crêpe ou votre galette préférée? Vous mettriez quoi dessus? Vas-y, Raph. Du coup, vu que tu viens de commencer, quel est le premier truc que t'as testé? Ah, mais perso, c'est je suis vrai, toujours ouais. team sucré. Hein. Toujours team sucré. Ah oui, donc t'as fait que du sucré. Alors du coup, tu mets quoi en sucré sur tes galettes? Enfin, tes crêpes? Nutella. Nutella? Ouais. Si moi j'ai des crêpes salées, pour moi il faut qu'il y ait de l'œuf à l'intérieur. Ouais. Ah oui, donc ouais, de l'œuf, genre fromage, la complète, la fameuse complète. Ouais. Ouais. La galette complète. La galette complète, c'est le succès assuré, Avec je trouve. l'œuf au milieu, tu sais. Quand L'œuf miroir. L'œuf miroir. Bien sûr. Exactement. Ouais. Bien sûr. Ça, c'est ouf. Ouais. On est d'accord. Un truc qui est chouette aussi, je trouve, à expérimenter en sucré. Après, c'est un grand classique aussi, pareil, mais c'est la beurre sucre ou le citron sucre. Je sais que souvent ça paye pas de mine et qu'on préfère toujours de prendre du Nutella, mais en vrai, ou du chocolat, mais en vrai, le citron sucre, oh là là, c'est incroyable. Et juste le beurre sucre, quand t'as pas très très faim, c'est nickel. T'as toute la Bretagne qui ressort en fait de cette crêpe là. Bah, moi j'aime trop effectivement sucre citron. Je trouve ça vraiment trop bien. Sucre citron, j'aime trop, mais vraiment genre pour moi mon banger, mon go, c'est crème de marron quoi. Ah, la crème de marron. Ouais. Pour le coup, tu vois, je suis vraiment bec salé, mais pour les crêpes, je suis team sucré. Et déjà, moi, quand je fais des crêpes, je mets du sucre dans ma recette. Dans les crêpes, j'en mets directement. Et les arômes que je mets, moi, je mets pas fleur d'oranger. Enfin, j'en mets, ça dépend. Là, tu vois, il faut que j'en refasse et j'en ferai à la fleur d'oranger. Généralement, je mets un peu de vanille. Ok. Aussi, pas beaucoup parce que c'est très très fort. Alors ouais, ça peut vite partir, la vanille. Ouais. Et si déjà, voilà, donc s'il y a pas de rhum, là, j'en mange pas. Ok. Ah oui, du rhum, ok. S'il n'y a pas de rhum, ça m'intéresse pas, quoi. D'accord. Moi, je suis pas du tout team rhum dans les crêpes. Je trouve que le rhum, il prend le goût de tout le reste. Tellement team rhum. D'ailleurs, dans ce sens-là, les crêpes à la bière. Voilà, justement, je voulais y venir. Les crêpes à la bière, ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est du coup, tu vois, ça c'est les trucs que tu fais plutôt en galette, où effectivement, tu fais... tu ferais eau et bière, quoi. Tu fais eau et bière, en fait, ouais. Tu fais un mélange entre de l'eau et de la bière. Ouais, effectivement, ouais. De toute façon, tu me diras, moi, mes crêpes, je les fais au lait végétal. Donc, est-ce que c'est vraiment des crêpes, finalement? Je sais pas. Tu me diras, mes crêpes, elles sont à la maïzena avec du lait végétal. Ça n'a plus rien à voir avec une crêpe. Honte à moi. Mais non, on s'en fout. Tant que tu retrouves le... L'important, c'est de retrouver le plaisir, je pense. C'est le plaisir, voilà, c'est ça. Le plaisir de se dire, c'est une bonne crêpe et ça fait du bien de mettre un truc chouette sur ma crêpe à moi. Je pense que tu as raison. Et du coup, les gaufres. Ah. Bon ou pas bon? C'est bon, les gaufres. En plus, il y a un certain Mika qui a fait une super chronique sur les gaufres. Putain, j'ai cru que tu t'en souviendrais pas. J'allais dire. Attends, mais tu déconnes, je me souviens de tout ce que vous avez fait sur cette chaîne. J'ai même pas eu besoin d'aller voir mes stats. Je le sais direct. Attends, mais il me semble que durant cet épisode, j'étais là aussi. Alors ça, je me souviens plus exactement de qui était là, mais on va aller voir. Ça je crois que j'y étais. C'était pas avec possible. Ou alors, pour moi, il y avait d'ailleurs Franchon, où il y avait Alex, il me semble. Ah, peut-être. Je crois qu'il y avait Alex. Attendez, on va voir. Je vais taper gaufre. Mais alors, j'ai peut-être écouté le truc, mais... Recette de gaufres, il y a 8 vues. Il y a 3 ans. Mais il y a 3 ans. Je clique. Je me souviens parce que c'était... on avait acheté un gaufrier. C'était pendant t'étais là, Raph. T'étais là, Raph. C'était Alexandre et toi. Ouais, tout à fait. C'était il y a 3 ans. En avril 2020. Putain, la vache. C'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid. Il y a 3 ans, en avril 2020, il y a un problème. C'était il y a 4 ans. Non, mais parce que la publication sur YouTube est à retard par rapport au reste. Mais nous, on l'a enregistré en avril 2020 et ça a été publié sur YouTube le 30 mars 2021. Allez voir si vous voulez une bonne recette de gaufres. Franchement, ça vaut le coup. Je le fais quand même. La vidéo, bientôt, elle va avoir 450 vues, tu sais, juste après, parce qu'il y aura les Bretons qui ont vu et qui, du coup. La Bretagne va arriver avec des gros drapeaux. Ah ouais! Il suffit qu'on mette hashtag Bretagne et c'est bon. Non, la gaufre, franchement, j'aime moins que les crêpes, je vais pas vous mentir. Je trouve ça... C'est rigolo, mais j'aime moins... Alors que c'est littéralement la même chose. Mais après, quand je suis allé à Bruges l'année dernière, j'avais testé les
deux types de gaufres différents, les gaufres bruxelloises ou liégeoises, je sais plus du tout les noms, je vais être crucifié par les Belges aussi en commentaire. Mais comme ça, je trouve, voilà, ça comme ça on fait tout le monde, c'est chouette. Et je crois que j'avais bien aimé la gaufre liégeoise, il me semble, ou l'inverse, je sais plus. Voilà, je vous raconte des trucs où je me souviens pas. C'est littéralement les mêmes ingrédients. Hein. C'est juste que il me semble que tu dois Il battre y a un les truc œufs. qui change, non? Ouais, je crois qu'il y a quand même quelque chose. Le goût, tu dois battre le blanc des œufs en neige. C'est la seule différence. Ah ouais? Ouais. Gaufre. Parce que c'est vraiment la seule différence, c'est que pour la pâte, pour qu'elle soit plus aérée, tu dois battre le blanc des œufs en neige. Mais sinon, c'est littéralement la même recette. Hein. Voilà. D'ailleurs, Ah oui, et il y a aussi du sucre perlé dans la gaufre de Liège, qui lui confère un goût irrésistible. Sa pâte est épaisse. Ouais. Ça me donne faim de parler de gaufre là comme ça. C'est vraiment vrai, la même chose. C'est les mêmes ingrédients, c'est juste que c'est pas fait de la même façon. Ça n'a pas la même forme, ouais. J'y repense maintenant. Ouais. Parce qu'on parle de crêpes, on repasse de gaufres, mais je vais vous mettre sur Discord. Ouais. Je vais vous dans mettre un salle truc. de pause. On ne parle pas assez des pancakes. J'avais été, je suis allé il y a de ça quelques années dans un resto à Saint-Étienne qui s'appelle Chez Jeannette, qui est un peu du même style. Ah, mais je connais, c'est sur la place machin là. Ouais. Sur la grande place. Elles sont très bonnes leurs crêpes là-bas. Ouais. Bah, et crêpes et gaufres. Et, Donc, du coup, gaufres pris, gaufres salées. Et gaufres, non, sucrées. Alors ils font des salés aussi. Regarde, j'en vois. Oh la vache, c'est beau. J'avais pris de la crêpe et puis derrière, en dessert, mais vraiment, la gaufre était super bonne parce qu'en fait, dedans, il y avait du chantilly, il y avait du popcorn. Ah oui, il y a du popcorn. Et franchement, c'était vachement bon. Et vraiment, j'avais cet aspect de manger crêpes et gaufres, ça m'avait intéressé parce que j'avais jamais véritablement fait le rapprochement que les deux peuvent se manger en sucré, en salé. Mais je préfère gaufres sucrées. T'avais jamais fait le rapprochement que tu pouvais manger les gaufres salées, crêpes... non. Les gaufres salées, non. Ok. Tu découvres plein de choses culinairement en ce moment, Raph. Toi, tu vas me parler de mes mandarines. Ah bah clairement, oui. Ça, c'est très bizarre. Dit comme ça, c'est bizarre, mais oui. Parce que t'as découvert il y a pas longtemps que les mandarines, c'était bon. Ouais, et je vais m'en manger une aussi, ouais. Parce qu'en fait, j'aimais pas trop la texture et tout, mais en vrai, c'est plein de choses qui font que, je sais pas, avec l'âge, je sais pas si c'est parce qu'on s'est fait des blocages quand on était gamin. Je pense qu'il y a beaucoup de blocages. On n'aime pas. Et puis finalement, après, il y a des choses qui reviennent. Tu vois, par exemple, quand on a mangé ensemble et que toi, tu t'aimes pas les champignons de base, mais que tu avais bien aimé la sauce morille, je pense que tu t'es dit, j'aime pas les champignons. Enfin, au départ, tu n'as pas aimé la texture, donc tu t'es dit, j'aime pas les champignons de manière générale, sans savoir que finalement, la sauce pourrait être intéressante. Non, bien sûr. Tu te fais des blocages enfants de ouf, en fait. Hein. Souvent, ce que t'aimes pas, c'est juste parce qu'en fait, il y a eu un truc qui s'est passé. Par exemple, moi, j'aime pas les aubergines parce qu'on m'a forcé à en bouffer et je pense que jamais je pourrais en bouffer jamais parce que maintenant j'ai décidé que j'en mangerai jamais. Mais en fait, ça se trouve, c'est super bon. Tu vois, peut-être qu'un jour, je serai avoir un déclic à 43 ans, je serai à faire waouh, mais c'est incroyable. Honnêtement, je pense pas parce que je trouve ça dégueulasse même visuellement. Mais quand bien même, et je trouve ça rigolo que ça te soit arrivé avec les mandarines. Parce que je sais que pour moi, la mandarine, c'est vraiment le fruit de tous les jours, quoi. J'en ai toujours mangé de toute mon existence. Tout le temps. Et toi, Mika, tu manges des mandarines ? Ouais, justement, c'est mon petit dessert du moment. Alors là, maintenant... Vous avez le même repas, en fait, ce soir. Moi, j'ai pas mangé. Avouez que vous êtes ensemble dans la même pièce. Alors, en réalité, nous ne sommes qu'une seule et même personne. Non, parce que du coup, moi, j'ai préparé mon repas à midi. Okay. À midi, moi, je me suis fait genre des petites endives, machin et tout. Bon, bref, on s'en fout. Mais par contre, j'ai eu envie de chou-fleur. Donc, j'ai fait cuire mon chou-fleur ce matin. Voilà, pour que ce soir, mon chou-fleur soit prêt. Voilà. C'est bon, le chou-fleur. Donc, je vais me faire un petit chou-fleur. Voilà. Et alors, je sais pas, le chou-fleur très en amont par rapport à... Alors, rien à voir. C'est juste que je savais pas comment le cuisiner. Donc, je me dis, comme ça, il est cuit. Comme ça, j'ai pu m'en occuper. Alors, toi autant je le ferai en gratin, autant je le ferai... Parce qu'à la base... C'est ce que je vais te demander, parce que toi, t'aimes pas le fromage, donc tu peux pas le faire en gratin, techniquement. Si, je peux, parce que gratiner, ça veut pas forcément dire faire gratiner du fromage. C'est vrai, il est fort. Et oui, on peut gratiner avec de la chapelure. Et ça, j'en ai tout. Et oui, ok. Tu fais donc un crumble de... Voilà, c'est ça. De chou-fleur, c'est un crumble. Exactement. Okay. Et tu fous juste de la crème dessous, et puis voilà. Mais ça a l'air chouette. Ouais, mais bon, le truc, c'est que là, tu vois, je suis en mode, bon, il est 19h30. J'ai juste du chou cuit dans mon frigo. Et donc, il va falloir le faire cuire. Bon, je commence à avoir faim. Qu'est-ce que je fais sinon d'autre ? Alors, je peux le manger froid. C'est très bon aussi, le chou froid, tu vois, juste avec une petite vinaigrette, tout ça marche très bien. Ça se mange aussi cru d'ailleurs. Mais froid, cuit et froid après, ça se mange très bien aussi. Mais il y a un autre truc que je voulais explorer. Et ça, peut-être que du coup, je me le ferai que demain.
En fait, il y a quelques temps, au taf, Ouais. j'ai exhumé des vieilles bouteilles qui traînaient depuis 20 ans dans une réserve oubliée. Ok. Je me souviens pas, on avait testé des bouteilles où genre c'était des trucs de 2006, grande cuvée, gros machin, gros millésime, C'est tout du ce que vin, tu c'est veux, tu vois. ça? Ouais. Ouais. Et genre on voit le truc Saint-Joseph. Un Saint-Joseph de Ah 2006. oui. Tu vois le truc, tu fais waouh, Oui. Saint-Joseph 2006, le machin va être une folie, les gars. Ça, c'est une bouteille à 90 balles. On va s'ouvrir ça tranquille, ça va être trop cool. Bref, on a ouvert la bouteille, c'était dégueulasse, le vin est tourné. Et j'en ai retrouvé une il y a pas très longtemps où je me Ok. suis dit, bah, vas-y, j'ouvre, on va bien voir. Et donc Manon m'avait dit, non, c'est pas qu'il a tourné, c'est qu'il est volontairement oxydé. C'est un type, une Volontairement appellation. oxydé. Ouais, j'étais en mode non, mais pas chez nous en fait. Nous on fait du Côte du Rhône, on fait pas des trucs cahorsiens, machin, je sais pas quoi, ou qui donnent la langue noire, là on fait pas ça. Mais elle m'a dit non, mais c'est des vins à oxydation, etc. Donc ça a un goût particulier. Et effectivement, bah, il est pas Ok. particulièrement bon, il a une espèce de côté un peu sucré, voire un peu tourné. Mais me dit, en fait, j'ai ouvert la bouteille, j'ai goûté, c'est pas bon, mais on peut s'en servir pour faire une sauce au vin. Ok. Et donc, bah, du coup, j'étais en mode, est-ce que je fais une sauce au vin avec une viande ou est-ce que je peux faire une sauce au vin avec des légumes? Donc, je voulais à la base faire une sauce au vin avec des petits oignons relevés, un peu de laurier, de thym, et faire que tout ça mariner tranquillement dans une casserole et puis voir si avec le vin ça faisait quelque chose. Peut-être que ce sera dégueulasse, mais peut-être que je ferai pas ça ce soir, on verra. Mais je voulais tester. Je me suis dit, j'ai une bouteille de vin ouverte, autant que ça serve, quoi. Bah oui, non mais t'as raison. Faut toujours utiliser les bouteilles en rap pour faire des sauces ou des trucs comme ça. C'est le truc que t'as pas bu après une soirée. Rien ne se perd, tout se transforme. Bien On sûr. est d'accord là-dessus. Merci à notre bon Lavoisier, cet homme qui avait vraiment tout compris. Ça se marie bien avec la cuisine, je trouve, cette idée-là, l'idée de cuisiner des restes, c'est toujours un truc. Moi, j'avais été marqué par une de mes tantes qui, quand j'étais petit, sa spécialité, c'était de faire des soupes de restes. Prenez les restes dans le frigo, lentilles, machin, bien et des après, Français. broyeur, et une bonne soupe de restes. Et en vrai, c'est vrai que c'est chouette. Parce que finalement, tu perds pas ta nourriture et tu l'utilises d'une autre manière après derrière. Bonne idée, hein. C'est pas une mauvaise idée, effectivement. Moi, je connaissais l'omelette Ouais. de reste. L'omelette Qui est de quelque reste. chose- L'omelette ok. de reste, ouais, bien sûr. J'adore ça. Ouais. C'est genre, il te reste des œufs, il te reste le fond de pâte que tu avais fait hier en sauce, mais que tu sais pas trop quoi en foutre. Il te reste du gruyère, par exemple. Et en fait, hop, dans une poêle et zou, c'est parti, quoi. Ouais, et puis au final, Ouais, zoup. j'avoue. Ah Franchement, yeah, c'est le fameux gratin de reste le fameux gratin de reste le Malcolm. gratin de reste. Je vais y arriver, le gratin de reste de Malcolm. Ouais, exactement. Ouais, il est horrible celui-là. Ouais, mais en même temps, ça fonctionne, hein. Tu sais pas quoi, Ouais. tu sais pas comment faire. Tu fous genre du lait, de la crème, tu fous au four et puis hop, ça fait un gratin, c'est bon, hein. Bah oui, non, mais c'est clair. Vous pouvez Parfois, mettre il du suffit fromage pas de faire des par-dessus, trucs mais compliqués, hein. Et nous, on peut mettre du fromage par-dessus, ouais, comme tu bien dis. sûr. Il y a un fromage que tu supportes, Mika, ou c'est tous? Aucun. Aucun. Même les fromages plastiques. Ah mais c'est rien. Alors déjà, faut savoir que au-delà de la psychologie, parce que c'est clairement de la phobie alimentaire, mais au-delà de ça, Ouais. rationnellement, Ouais. expliquez-moi l'intérêt gustatif, puisque tout le monde me dit, alors tu vois, autant les roquefort, les machins et tout, ça a du goût, j'entends, tu vois, genre juste moi je peux pas, mais Ouais. les gens qui disent j'aime trop, ça a un goût, tu vois, la mimolette, machin, j'entends. Mais les fameux fromages plastiques, les kiri, les fromages à tostinette, machin et tout. Genre les mecs disent mais pourquoi t'en manges pas? Ça n'a pas de goût. Mais si ça n'a pas de goût, pourquoi vous en mangez? Je comprends pas. Ça n'a pas de goût. Pourquoi en rajouter? Tu vois, je veux dire, on met du sel et du poivre dans les aliments pour justement rehausser le goût des plats. Pourquoi on s'emmerderait avec un truc qui n'en a pas? Tu vois, je comprends pas. Tu vois, pour moi, C'est c'est. pas. T'as un début de réponse, Raph, ou pas, toi? Ah, en vrai, ça dépend des fromages. Hein. Oui, Il y en a mais les certains que je fameux peux pas fromages. manger non plus. Hein. Ah bon, ok. Donc, je parle tout Franchement, seul, les tu vois. fromages qui sentent trop. Après, il y a aussi une chose, c'est que je mange pas les fromages blancs, les fromages, tu sais, les fromages en faisselle. Tout ça, j'aime pas, Ah ouais. pas vraiment. Mais peut-être c'est qu'on bon. fait. Avec Encore de une fois, l'huile je fais d'olive. peut-être un blocage. Hein. J'en sais rien. Non, mais Mais ça, c'est le goût du lait, ça. Non. mais je sais pas. Non, parce que Mais moi, je est-ce que déteste, t'as- je déteste le goût du lait et les faisselles n'ont pas du tout le goût du lait. Ah, ok. C'est vraiment ça a un goût, c'est pas du fromage non plus, c'est pas des yaourts, c'est vraiment à part, c'est très caillé, tu vois. La faisselle, c'est l'avant fromage. T'as juste le caillé qui ressort. Et moi, j'adore ça et je suis un peu particulier parce que alors les faisselles sucrées, c'est chouette, mais un truc que j'adore faire, c'est prendre une faisselle et foutre de l'huile d'olive et des herbes dessus et c'est trop bon. De la faisselle, des herbes et de l'huile d'olive dessus. Ouais, Ok. c'est marrant. excellent. Voilà, je vous conseille si vous voulez essayer ça chez vous. De la bonne huile d'olive, hein, si possible. Et franchement, c'est un banger. Voilà, je le dis. J'aime bien, aussi le côté salé de la mozza. La mozza, Ouais. c'est bon, hein. Mais Ouais. après, tu vois, c'est pareil. Si tu te dis, mais en fait, alors quel est ton meilleur fromage? Et la mozzarella.
Il y avait un truc sur ça, sur le nouveau fromage préféré des Français. A dit, qu'est-ce que c'est? C'est le camembert, C'est la mozzarella? c'est la mozza. Ah, quelle déception. Enfin, c'est chouette la mozzarella. Et c'est laquelle? C'est la bouffala ou c'est la normale? La mozza normale. Ah oui, donc Ah c'est oui. vraiment quelle déception. Putain, quoi. Bouffala, Donc c'est un fromage qui a pas de classique. goût, quoi, concrètement. Parce que j'aime bien la mozzarella, Ah, mais moi, la j'aime le mozzarella de côté supermarché, salé, elle a mais- pas spécialement de goût. Mm. Là, pour le coup, je rejoins Mika. En fait, après, pour répondre, parce que la question de Mika, c'était finalement pourquoi est-ce que les gens qui aiment le fromage mangent du fromage qui a pas de goût. Je pense que c'est une question de pour le kiri, par exemple, en vrai, ça a du goût. C'est juste que ça a moins de goût. Je pense que la confusion, elle vient du fait que les gros mangeurs de fromage, ils vont considérer que le kiri ou les fromages à la con, genre le cheddar pas affiné ou les mentales pas affinées ont pas de goût parce qu'ils ont l'habitude de se taper du Roquefort ou du Comté 36 ans d'âge. Mais en fait, quand tu en prends, le truc il a quand même du goût. Tu vois, le kiri, tu l'étales sur ton truc, il a quand même du goût. Ça a le goût d'un peu de lait, un peu. Non? Oui, j'ai quelqu'un à ma gauche qui fait oui, oui de la tête. Mais c'est juste que quand t'es face à un gros mangeur de fromage, il va être là à faire ouais, tu peux pas manger du fromage plastique. Ça lui permet à la fois de t'insulter toi et d'insulter les mangeurs de fromage plastique entre guillemets. Mais en fait, en vrai, ça a du goût. Concrètement, là, on le dit à 19h41 le 9 février 2025, les fromages qui n'ont pas de goût ont du goût, c'est juste qu'ils ont moins de goût que les autres. Ils auront jamais autant de goût qu'un Roquefort, ils sont jamais aussi bons qu'un Roquefort pour un mangeur de fromage. Ok. Mais Donc, il existe malgré donc tout, il y a du du goût. Il y a du goût. C'est juste qu'il y en a moins. Et du coup, pour les gens qui aiment pas le fromage, c'est plus supportable. Genre un Américain, il va prendre de l'emmental, bah très bien, ça va rehausser son plat. Mais il pourra jamais mettre de Roquefort dessus parce qu'il aura pas les papilles gustatives pour pouvoir l'encaisser derrière. Mais ça rehaussera quand même son plat. J'entends. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Raph, sur cette idée, parce que peut-être que je me fourvoie. Bah, après, les fromages, il y a tellement de goût et de couleurs sur les trucs que quand tu regardes, quand tu avais proposé Au sens à propre comme au notre ami, figuré d'ailleurs. ouais, à notre ami Florian, tiens, tu veux pas un peu du fromage? C'était le fromage en plastoc dans les trucs. Ah oui, je lui avais proposé du Lardhammer, ouais, pour qu'il rehausse son plat parce qu'il disait que son truc était dégueulasse. Et moi, je me faisais des crêpes bretonnes, des galettes bretonnes justement, et j'avais Oui. mon Lardhammer à côté pour le mettre au micro-ondes. Et donc du coup, je lui en ai offert et il a dit non, même ça, je peux pas. Mais deux choses. Déjà, effectivement, parce qu'il aime pas le fromage, mais qu'en plus, parce qu'il est savoyard, et je pense que justement, comme n'importe quel savoyard, tu leur dis ça, il y a une culture du quelque La chose, tu vois, une culture culture du du fromage. ouais. Voilà. Alors que le Lardhammer, c'est pas, Et- franchement, ça a du goût en vrai, pareil. Hein, c'est pas incroyable, mais ça fait le café. Hein. Mais quel fromage aimez-vous en premier? Moi, le Roquefort. Tu me demandes de choisir un fromage parmi tous les fromages de la terre, je choisis le Roquefort. Ah oui. J'en ai fait une chronique d'ailleurs. Ok. Bah, je sais pas, c'est extraordinaire le Roquefort. Je sais pas, c'est un bleu de brebis. Les couleurs sont belles, le goût qui est derrière est excellent. C'est à la fois salé, à la fois fort, à la fois mou. Je sais pas, quand je le mets dans ma bouche, les bonhommes dans ma tête, ils m'envoient de la dopamine et moi je suis heureux, donc en fait je considère que c'est le meilleur des fromages. Diderot disait que c'était le roi des fromages d'ailleurs. Véridique. Et toi, Raph? Alors, moi, j'aime beaucoup, comme beaucoup de personnes, j'imagine, le gorgonzola. Bah, c'est le Roquefort italien quoi finalement. Le gorgonzola, mec- j'aime pas mal. Le mec salé, tu sais. Mais il y avait un fromage qu'on avait mangé ensemble avec Marc. Ah oui. Tu sais, pour la fondue. Ah Et mangé Euh, à je- Vallon. Ah, le C'était fromage italien pour la raclette italienne. Ouais, Ah, je sais c'était plus. je me rappelle plus comment il s'appelle. Excellent ce fromage, ouais. C'est pas Ouais. de la fontina, mais c'était. Je me Ce rappelle serait plus bien ce qu'on que s'en fasse une d'ailleurs, un de ces quatre à nouveau. c'est vrai qu'on s'en est pas fait depuis au moins 15 jours. Pas 15 jours quoi. Ah, je crois que c'était du taleggio. Je crois que C'est c'est pas- du taleggio. C'est pas du scamorza? Non, c'était du taleggio, je crois. Taleggio. Il me semble Ok. que je vois les petits cubes de ça. Taleggio. Il me semble que c'était du taleggio. Je suis quasiment sûr. Ah ouais, ça y ressemble un peu. C'est pas le fromage pouic pouic. Ah ça oui, c'est ça, ouais. Ça ressemble à du. Ça ressemble au fromage pouic pouic un peu. Non, mais pas. Ah bon, tu crois? Ça ressemble vachement à un pavé des moines là, un chaussé au Ah moine. oui, c'était- pavé des moines. Ah, peut-être Ouais. que c'est ça. Je sais plus, je t'avoue. Mais Mais en ça tout a cas, l'air c'était d'être- excellent. Ça a l'air d'être de la pâte plus dure que le pavé, le chaussé au moine ou je sais pas quoi là. Ouais. Ou le. Ah, je Le crois que pavé. c'est. Ouais. Je crois que c'est ça, c'est du taleggio. Taleggio. Bon, alors on leur redemandera au pire. Non, parce que moi, j'avais en tête ça que j'ai trouvé sur internet. Et personne n'a répondu là, le fromage corse avec des verres dedans là. Comment ça s'appelle déjà? Oula, fromage attends. corse avec des verres dedans. Ouais. Fromage Vous connaissez pas corse ça? Fromage corse avec des verres. Le bruccio. Le Mais non, attends, casumarzu. Le casumarzu. Casumarzu. Qu'est-ce que c'est ça? Le casumarzu, bien Eh sûr. ben, j'ai jamais mangé un truc comme ça. Et bah, apparemment, faut essayer. Voilà. Bon, il y a plein de gens qui disent qu'il Bah là, faut tu vois, ça essayer. c'est mes limites, typiquement. Ah là. Parce que autant le pénicillium roqueforti, enfin, en fait, tant que tu vois pas la bestiole, moi ça me va. À partir du moment où je la vois,
ça me pose problème. Tu saisis la différence? Ah ouais, non, mais je vois bien, hein. Parce que là, je vois la gueule du fromage, mais je suis là à faire. Ouais. Ah là, bah déjà, tu vois que le fromage, déjà, il bouge, il s'en va de ton assiette. Parce que là, Et là, genre. Je veux Ah. pas que mon fromage me mange la nuit, me digère, tout comme un ananas te digère quand tu le manges. Petite info comme oui, ça en passant. mais en même temps, apparemment, c'est hyper sain parce que du coup, c'est des bestioles qui ont plein de ferments actifs Ah non, et mais tout. sûrement, hein, sûrement. Mais c'est ça Après- qui est beau finalement, les goûts et les couleurs. Ouais, moi, ce que je trouve fou, tu vois, genre, c'est que c'est quand même un fromage avec des verres dedans. Il y a des mecs qui sont horribles, machin et tout, alors que le Roquefort, dont on parlait justement plus tôt, c'est quand même littéralement genre des trucs avec le bleu qui est dedans, c'est de la moisissure, tu vois, C'est genre. du pénicillium c'est- roqueforti, c'est un champignon. C'est un champignon, enfin, tu vois, c'est du Un moisi. champignon. Voilà, c'est littéralement. Ah, Ça c'est sent pour les ça que- pieds. Honnêtement, c'est ça. c'est ça qui me rebute dans le Roquefort. C'est vraiment le côté de la moisissure, tu vois. Eh ouais. Mais c'est ça qui est beau, je trouve, dans l'humanité. C'est cette idée que, en fait, en fonction de ta culture, tu vas pas forcément aimer les mêmes trucs. Et typiquement, en gros, nous, on a une culture qui est tournée autour du fromage. C'est du lait qui est caillé, on l'a dit, les ricains, ils tombent dans les pommes en simplement ouvrant un camembert. Le Roquefort, même dans notre culture à nous, c'est compliqué parfois pour certaines personnes. Mais t'as certaines cultures qui vont pratiquer des trucs de dingue. Genre, par exemple, t'as une recette inuit, c'est le krongalouk, ça s'appelle. Où tu prends des foies de gibier, tu les mets avec de la graisse dans une outre bien scellée. Et quand tes foies fermentent, ça se transforme en une mousse onctueuse qui possède un fumé puissant qui rappelle celui du Roquefort. Et autant, tu vois, je me serais chaud de goûter du Roquefort tout le temps, autant là, tout de suite, je me sens moins attiré par le délire. Alors que pourtant, ça a l'air d'être le même résultat. Même chose dans le même délire, t'as le Kriviak, c'est aussi inuit, où tu prends des oiseaux non vidés, non plumés, tu les plonges dans un bain de graisse, tu les places dans une outre, à proximité d'une source de chaleur, et après tu le manges comme ça. Et dans le pire du pire, c'est que t'as même un plat qui est fait à partir de fientes de perdrix, fermentées, à base de graisse et qui s'appelle l'ouromer. Et c'est un plat qui est apparemment excellent, c'est le must du must chez les Inuits. Mais toi, pauvre Européen, ça te tue, littéralement. Ah oui. Voilà. Ah oui. C'est arrivé à Knut Rasmussen en 1933. Il a testé, il est mort. Voilà. Et tout ça pour dire que finalement, c'est ça qui est passionnant dans la nourriture, c'est que une culture va trouver un truc génial et l'autre va trouver ça immonde. Et Oui, rien que ça me réjouit sûr. de savoir qu'il y a plein de manières différentes de manger dans le monde. Ouais. Mais c'est-à-dire, tu vois, genre un truc typique. Tu vois, genre, il y a pas longtemps, là, je suis allé faire mes courses. Ouais. Je vais Alors, d'habitude, je vais au petit marché, sauf qu'il y a pas très longtemps, bref, peu importe, je vais à Grand Frais. Grand Frais, grosse chaîne de supermarchés de légumes, etc. Aller plutôt chez un primeur, mais bon, là, ça me dépannait bien, j'y vais. Et surtout, en fait, je cherchais justement des trucs, parce que je fais du rhum arrangé, je cherchais un truc à mettre dans mes rhums. Donc, dans les chez le petit primeur, je peux pas toujours avoir des fruits exotiques comme je veux, etc. Donc là, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Donc bon, je prends de la mangue, je prends mes petits mangoustans, comme d'habitude, pour faire un petit rhum et tout. J'hésite, un petit fruit de la passion, pourquoi pas. Je commence à regarder les kumquats et tout. Je suis en mode, ah ouais, intéressant, machin et tout. Et puis là, sur quoi je tombe? Un durian. Ils vendaient du durian à grands frais. Et là, j'étais en mode, Durian. waouh. Et là, je me dis, c'est vrai qu'effectivement, en fait, on en entend parler parce que forcément, tu vois, genre dans les sociétés occidentales, ce fruit, jamais de la vie tu le fais bouffer à quelqu'un parce que le machin pue littéralement le cadavre, mais en fait, bien conservé, etc., le machin craint rien, tu vois, genre, il sentait pas plus fort que ça, c'est quand c'est sa conservation qui pose problème. Mais C'est quoi ce fruit? Excuse-moi, ça me dit vraiment quelque chose, mais en fait, je connais pas. C'est le fruit qui pue. Ok. C'est un fruit qui littéralement genre peut te faire tomber dans les pommes à cause de son odeur. Il y a des gens qui se sont dit, tu vois, genre à l'autre bout c'est indonésien, je crois. Ok. Les mecs à l'autre bout de la planète qui se sont dit on va en manger. Genre le machin fait tomber les gens dans les pommes tellement ça pue, mais les gens se sont dit on va le bouffer. Et alors manifestement, ça serait vraiment pas mauvais. Okay. Voilà. Au contraire, ce serait même un des meilleurs fruits du monde. Alors, according to a panel de gens qui se seraient mis d'accord probablement. Voilà, mais en gros, tu vois, genre passer l'odeur, machin et tout, parce que ça, apparemment, ça schlingue. Tu vois, genre à côté le surströmming, ça sent bon, tu vois. Le fruit serait plutôt bon et ça aurait alors des arômes très crémeux. Tu vois, ça ressemblerait à du riz au lait. Ok. Voilà, c'est un fruit qui aurait le goût du riz au lait, mais par contre, ça pue. Mais en fait, moi, genre, plein de fois, j'avais vu, tu vois, genre des images de durian, machin et tout. J'imaginais ça comme une espèce de petit kiwi, tu vois, ou un gros litchi, tu vois. Et en fait, c'est énorme. Genre, ça fait la taille d'un melon, tu vois. Ouais, c'est énorme comme truc. Mais c'est un gros melon avec des pics, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a manifestement, tu vois, c'est un fruit, là, il est toxique, il pue, tu vois. Enfin bref. Et en fait, par contre, à l'intérieur, il paraît que c'est vachement bon. Ok. Voilà. Bah écoute, donc, et tu l'as pas acheté? Ça coûtait super cher. Ok. Voilà. Donc, mais et surtout, tu vois, genre, bon, il y a par exemple, tu vois, genre, en Indonésie, il y a des endroits où t'as pas le droit de ramener du durian.
Ok. Ça pue, tu vois. Et normalement, il y a même des transports qui doivent être affrétés spécialement parce que il y a certains vols qui peuvent pas le transporter. Et oui, parce que sinon les gens ils vont tous. Non, mais c'est des vols, c'est pas des vols enfin, Ah oui, c'est des vols c'est pas des commerciaux. vols de personnes, oui, c'est des vols de même transport de marchandises, tu l'équipe vois. l'équipage, si ça leur pose problème. Mais tu vois, genre typiquement, voilà, c'est genre toi, tu veux partir en Indonésie, tu dis bah tiens, je vais ramener un durian, tu peux pas. Ok. Tu peux pas parce que genre la compagnie aérienne te laissera pas venir avec ça, même en soute. Parce que ça pue tellement que ça embaume la soute et quand les gens ils sortent, tu vois, Ça ils me ouvrent la rend soute. hyper curieux de Non, sentir du c'est- coup maintenant. Mais et ben moi quand j'y suis allé, alors j'ai pas foutu mon nez dedans, tu vois, parce que je me suis dit oula et tout, et puis j'avais des courses à faire, tu vois, mais Ouais. j'étais en mode. Mais maintenant, voilà, sache que manifestement dans les grands frais un peu bien achalandés, tu peux en trouver. Donc si Ok. jamais un jour la curiosité te pousse, apparemment, tu pourrais en faire. Ouais, de là à faire du rhum arrangé ou du riant, bon, j'en sais rien, tu vois. Donc, Ouais, mais après, j'imagine que celui qu'on nous met dans le supermarché, il doit pas puer la mort. bah Je ouais, pense tu qu'il est vois, tout genre. traité pour nos Ouais, je sais pas estomacs comment ils fragiles font. occidentaux. Bah ouais, je pense bien. Bah oui, mais tu sais, genre, c'est un énorme fruit à coque en fait. Le fruit, il est à l'intérieur, tu vois. Il est Oui, c'est pas. ça, ouais. Mais c'est normalement c'est En le fait, fruit à coque qui pue. ce qui pue, ce qui pue, c'est la coque Ah ou c'est non, le fruit? normalement c'est tout. Enfin, genre. Tout. Mais bah, en fait, il pue pour te dire de partir. Ah oui, Concrètement, c'est une ah oui, technique oui, que la c'est plante ça. utilise Pour se pour pas qu'on défendre. vienne. Voilà. Il a des pics et en plus il pue. Tu vois, les pics, ça suffisait pas, quoi. C'est Ah dingue. ouais, bah c'est ça. C'est la plante qui se protège pour éviter que justement, tu vois, genre il y ait les prédateurs qui Et viennent les la gros bouffer, tu vois. primates Voilà. qui viennent Et il y a l'ouvrir des en deux mecs et la qui se bouffer, sont quoi. dit, c'est un système de défense, donc ça doit être bon. Non, mais c'est vrai. En vrai, la Ouais. logique, elle est folle. Les gars, ils connaissent suffisamment les plantes pour se dire, forcément, là, c'est un leurre. C'est obligé. Bien sûr. Mais à Et puis au pire, l'inverse. Bobby, il meurt et puis on saura que c'est pas bon, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, il y a toujours un mec plus fou que Qu'à les autres tester. qui est Bien qu'à sûr. tester. Tu vois, genre, Bien sûr. c'est pareil, hein. Mais c'est On des revient au aventuriers. fromage, toujours pareil, mais ça, c'est un truc que j'ai déjà dit et que je redirai toujours. Le premier mec qui s'est dit, je vais laisser du fromage pourrir, moisir et qu'il y ait des vers dedans ou des champignons, et qu'ensuite il l'a mangé, ce type-là, il était trimballé, tu vois. Voilà. Mais et surtout, Non, moi, mais pense au premier mec qui a Ouais. récupéré du lait sous les pieds d'une vache Mais sauvage. oui! Non, mais c'est. Bah, ça encore, tu vois, genre, avec l'observation, tu te dis, bah, le petit peut en manger. Oui, mais faut Donc, y aller. ah, bah oui, En faut y dessous aller, et que l'animal dise ok, pas de souci, il y a un gros primate qui est en train de me traire, quoi. Ouais, mais attends, ça c'est après, ça a après l'invention de l'agriculture. Non, bien sûr, mais il y a un moment Après la donné quand même où, sédentarisation, tu vois, tu fais pas ça en nomadisme, quoi. ou encore le mec qui a chevauché un cheval pour la première fois, tu vois, enfin c'est. Mm. Et du coup, il y a plein de gens qu'on a oublié. Le mec qui a essayé de chevaucher une vache pour la première fois et qui a échoué. Ou le mec qui a essayé de chevaucher une C'est peut-être le même qui est girafe. tombé. C'est peut-être le même qui est tombé et qui a découvert qu'on pouvait avoir du lait. On sait pas. On sait pas, hein. Il a C'est glissé vrai. sur une pie. Un pie. Non, mais il y a des Ouais, inventions c'est qui ça. sont formidables. Après, honnêtement, pour le fromage, la raison qui va pousser l'humanité à faire du fromage, c'est plutôt pour la conservation en fait du lait, hein, d'une manière générale. Donc ça part aussi d'un côté assez logique de fermentation de ton objet culinaire pour pouvoir le garder plus longtemps. Donc la logique, elle est assez présente mine de rien. Mais par contre, ouais, quand t'as des vers dedans, normalement tu le jettes, tu le manges pas. Mais Oui, voilà, apparemment, c'est ça. tu peux le manger. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, mais après, les Corses, c'est toujours pareil, hein. Les mecs, ils sont sur une île. C'est comme les Japonais, hein. Ils ont fait des trucs aussi, tu vois. Tu te dis, bon, on est sûr de ça, bon, peut-être. De toute façon, les gens qui sont insulaires, de manière générale, doivent se démerder avec moins de ressources que tous les Oui, autres, et avec c'est des vrai. ressources très anthropiques. Et du coup, ben, s'ils font pas avec, bah, ils sont dans la merde, quoi. Et tu vois, genre les Inuits, c'est pareil. Les mecs, ils peuvent bouffer du foie de phoque macéré et fermenté pendant 127 ans. Et ben, ça, eux, ça les tue pas parce que les mecs se sont habitués à. De toute façon, Oui. si je mange pas ça, il y a rien d'autre à manger. Donc. Il y a d'autres à bouffer, donc ouais. Non, bien sûr. Soit ça, soit je bouffe ma sœur. Alors bon. Ah mais ouais. Donc, au bout d'un Non, mais moment, c'est sûr que oui, plus t'es dans un pays avec des ressources, plus ça va être plus facile d'avoir une subsistance qui sera ok, quoi. Eh, Toujours, bien toujours le même concept, hein, on y revient toujours. Mais c'est fascinant, hein, de voir comment l'homme arrive à s'adapter partout. Oui, tu vois, genre, partout. malgré le fait que ce soit impossible, il le fait quand même, tu vois. On trouvera toujours des trucs à bouffer, même sur Ouais. la Lune. Mais c'est vrai, hein. Je On pense bouffera que des tardigrades sur la Lune. Mais c'est très possible, hein. On cultivera des. Mais je suis sûr, hein, qu'on Non, cultiverait mais en des vrai, oui. tardigrades. On les Pour ferait en le- gelée et on les boufferait comme ça. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je Si suis vous sûr venez du futur, dites-nous si on a raison. Voilà. Et Et ne si nous vous dites savez pas ce que si- c'est qu'un tardigrade, vous pouvez aller voir une vidéo une chronique de X-Men où elle parle des tardigrades qui ont été envoyés sur la Lune. Ça a pas genre un look de sac d'aspirateur? Si. Exactement. Oui, c'est ça, hein. Si, c'est un acarien. d'ailleurs, quoi. Ouais, c'est un gros acarien. Il a, oui, son museau, c'est genre comme s'il Ouais, était là c'est pour aspirer la poussière. Ah, mais si, je l'ai vu dans une série, ça, aussi, qui est C'est un utilisé oui, avec dans Star Trek, on est d'accord? dans Star Trek. Beyond, non, la série des années 2010 là. Ouais. C'est un 2019. tardigrade qui voyage dans le temps, je crois, un truc comme ça. Ouais. Dans mes souvenirs.
Discovery. Discovery, c'est ça. C'est Mmh. on dirait un extraterrestre, sans déconner, c'est ouf. Et en même temps, il a l'air un peu mignon, mais chelou. On dirait qu'il fait la gueule. Allez voir des photos de tardigrade. C'est C'est pas ça qui vit hyper longtemps aussi, non? Qui c'est qui m'a dit ça l'autre jour? J'ai un collègue, Axel, Oui, pour y le en a noter, un qui qui m'a dit que fait- le homard était virtuellement immortel. Ah bon? Ouais. non, ça Et qu'en y est. fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, sa carapace devient trop grande et il n'arrive pas à en changer. C'est à cause de ça qu'il meurt. Techniquement, il meurt pas de vieillesse. Ah ouais. Donc en fait, il est immortel. Ok. Voilà, à vérifier comme Parce que source. je Mais c'est un regarde gars qui s'y connaît bien en Omar, animaux quand même. ils disent Omar, ça a 20 ans d'âge, mais en fait, c'est très rare d'avoir des homards qui peuvent arriver jusqu'à cet âge parce que avant, ils se font souvent pêcher. Ouais. Ouais. Mais j'avais vu un mec qui avait pêché un homard, je sais plus quel âge il avait, mais il disait, mais regardez ça, de toute Ça façon, ne ça cesse c'est de grandir. En immangeable. fait, ça grandit de plus en plus. Et- Les trucs qui sont monstrueux après. Il disait, c'est immangeable, et puis on va pas buter un truc comme ça, alors que ça, je sais plus, le truc, franchement, c'était un homard, mais de toute façon, il voyait qu'il lui manquait une pince, enfin, tu sais, il y avait des trucs, il avait vécu la guerre, quoi. Il avait vécu la guerre. Ouais, c'est ça. Oh la vache, la taille des trucs. Quel enfer. Quel enfer. Il y avait quel pas enfer, une quel tortue enfer. comme ça, là, qui avait appartenu à Darwin et qui est mort il y a pas longtemps? Si, quelqu'un m'en a parlé de ça aussi. Ouais. Il y a une tortue. Ouais, elle est morte il y a quelques années, je crois, la tortue la plus vieille. Et, Ouais. et c'est Darwin qui l'avait ramenée, je crois. Attends. Je voulais faire un de tout et de rien sur les animaux, Ah ouais, ça pourrait être chouette. les plus vieux, tu sais, parce qu'il y en a C'est- plein. Il y a un requin aussi. Il y a un requin qui est très vieux aussi. C'est Harriet la tortue. Elle est née en 1830. Et elle a fêté Ouais. son 2005, son 175e anniversaire. Oh, miskine, et elle est morte. Elle est morte en 2006. Elle a l'air tellement chouchou, la pauvre. Et la tortue la plus vieille du monde, elle a 190 ans. Elle est sur l'île Sainte-Hélène. Ah oui, elle a connu Napoléon, je crois. C'est ça, c'est le requin du Groenland. Je cherchais le truc. Jonathan. Ah non, elle est née en 32 aussi. Donc elle a connu Napoléon III. Oh là là, Espèce Jonathan. qui ouf. détient le record de longévité chez les vertébrés, au moins 300, peut-être 500 ans, selon une étude publiée en 2016. Le requin du Groenland peut dépasser 400 ans, ouais. Ouais. Incroyable. Après, quand tu regardes la tronche, tu dis waouh, t'as l'impression que c'est Titanic. Le requin du Groenland? Ah ouais, c'est un peu une épave. Regarde la tronche. Ah oui, il a genre je suis vieux. Autre info Il y de a des ouf gens, sur ils les vont requins. Info de ouf, pareil, c'est ce que m'a raconté Axel l'autre jour. Il y a des requins, pardon, depuis plus longtemps qu'il y a des arbres. Ah ouais? Pareil, même réaction. Après, une fois que tu y réfléchis, ça paraît assez logique puisque la vie est aquatique, mais quand même, ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Yes. Il nous enterrera tous, hein. Bah, Et nous, j'espère. pauvres primates, oui, on espère. Parce que- Tu sais que l'autre jour, je déplaçais un truc avec moi, il regarde le ciel, il fait tiens, regarde, il y a une paralysie. Je suis là, pourquoi Ah oui, la paralysie, ouais. Et en fait, il y avait 2 soleils à cause de l'humidité. Je sais même pas comment ça s'écrit. Paralysie. Paralysie. P-A-R-E-L-I-E, je crois. Et à cause de l'humidité, en fait, il y avait 2 soleils dans le ciel. Périlli. Ah waouh, c'est magnifique. C'est Tatooine, quoi. Ah ouais, c'est un peu Tatooine, ouais, exactement. C'est joli. J'ai jamais vu cet effet d'optique là. T'en as déjà vu toi, Mika? Non, ça me dit rien. Attends. Comment tu l'écris comme tu le prononces, hein, ça, P-A-R-H-E-L-I-E. Ça fait une sorte de halo en fait. En fait, ça Ah sur oui. les 2 côtés du soleil, Ouais, c'est ça. très joli, ouais. J'en ai eu il y a pas très très longtemps, c'est la première fois que j'en voyais. Ah ouais? Il y a pas très très longtemps, j'en ai vu une, ouais. Mais c'était la première fois de ma vie que j'en voyais une. Ouais, ça doit être hyper rare comme. Les, Ouais, on fait les- peut-être pas les- gaffe, je sais pas. les aurores boréales aussi, ça doit être super beau. Hein. Ouais. Franchement. Ah, les aurores boréales, ouais. Essayer d'en voir une un jour, c'est. En fait, je suis resté comme un con devant ma fenêtre jusqu'à 2h du matin. Parce qu'il y alors a qu'on quelques pouvait pas mois, les voir pour de vrai. ouais, là, il y en a, c'est même visible depuis là, le sud Ardèche. Ouais. Là, waouh, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, quelle heure il est? Bon, il est 8h, il fait jour. Ah, toujours pas vu du coup. Tristesse. Non, mais ce que j'avais cru comprendre, c'est que les aurores boréales en Europe, là, qu'on pouvait voir, en fait, en vrai, il fallait les regarder à travers ton écran de portable en changeant les paramètres pour pouvoir voir les fins filaments, parce qu'à l'œil nu, c'était trop fin pour pouvoir le voir. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu sur Internet, c'était des photos prises d'une manière bien ouais. spécifique. Ok. Donc, Ok. c'est pour ça que nous, comme des cons, on regardait, en fait, on voyait rien. Fake news. Ah, c'est pas vraiment une fake news, c'est une news, Ouais. mais améliorée, quoi, finalement. Je peux vous poser une dernière question avant qu'on termine l'enregistrement? Bien sûr. La question, ce serait quoi le truc que vous voudriez voir? S'il y a un truc dans le monde entier que vous voudriez voir, ce serait quoi comme phénomène? Ou Ah, un autre. phénomène. Ouais, La- ou autre la- même. La paix dans le monde. Ça n'existe pas, Mika. On a dit Ah, un truc merde. réaliste. Ah, pardon, ouais. Je sais pas, la Côte d'Azur sur Gaza. C'est pas. Ah, non. c'est horrible. c'est horrible. Rigolez pas. Hein. En fait, on vous jure que c'est nerveux. Hein. Oui, c'est l'humour noir, c'est de l'humour très très noir.
Ouais, Non, vraiment. c'était juste, c'est ce qu'avait dit Trump il y a 3 jours. Oui, non, Il y a mais je 3 sais, ans. on sait. on sait. Mais on espère ouais. que t'es pas d'accord avec lui, c'est surtout ça. Ah bah non, mais depuis le moment où j'ai parlé des végétariens en disant ouais c'était pas ouf, il fallait pas me prendre au sérieux. Hein. Vous l'aviez compris, j'espère. Voilà. Même finalement le Gorgonzola, c'est le gars il remonte loin. En fait, il y avait rien de vrai. En fait, je ne suis pas Raphaël. Ah, Tout ceci, je tout sais ceci. pas. Un phénomène. Ouais, ou un Bâtiment, lieu, j'en oui. sais rien. Ouais. Ah, un lieu Ouais. sera plus simple. Oui. Moi, il y a un lieu, c'est sûr, ouais. Vas-y, c'est quoi votre lieu? Moi, c'est le Grand Canyon. Ah, le Grand Ah. Canyon, c'est magnifique. Ah, effectivement. Pourquoi le Grand Canyon, du coup? Je sais pas, je trouve ça. Je sais pas, je te dirais, tu vois, genre, c'est une espèce d'expression de la nature. Alors que pas du tout, hein, genre, poétiquement, ce serait une expression de la nature et tout, alors que juste pas du tout, c'est des mouvements géologiques. Mais je sais pas, ce côté où il y a une espèce de fracture comme ça dans le sol, si grande, si immense, beau. tu vois, qui divise. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de côté poétique que je peux pas m'empêcher de me dire, j'ai envie d'admirer ça une fois dans ma vie, avant de crever. De toute façon, le Grand Canyon Ouais. et Monument Valley, c'est visuellement. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a en tête aussi. Il y a tout un. Le mot qui me vient, c'est lore, parce que je suis fatigué, mais il y a tout un lore derrière tout ça. Il y a le lore, c'est le lore. Et je trouve Et ça le vraiment, lore. vraiment magnifique comme lieu. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, ça c'est le truc beau. que j'aimerais faire avant de mourir. Ok. Et toi, Raph, du Non. coup? En vrai, ce que j'aimerais véritablement, je pense, c'est une vue particulière du Japon. Ah, Ok. C'est une vue qui est à Kyoto. C'est, j'ai cherché le nom par internet parce que je connaissais plus le nom. C'est celui sur la terrasse du temple Kiyomizu, il s'appelle. Donc si vous voulez chercher le temple en question, c'est Oh, c'est Kiyomizu beau. et U, pardon. Et en fait, c'est véritablement, et parfois vous avez cette vue aussi sur des comment ça s'appelle? Des fonds d'écran de Ah veille ouais. d'ordi Ouais. avec les temples effectivement avec Ouais. les tours des temples où tu vois ces temples-là, par exemple, pareil, le pavillon d'or avec Oui. franchement le pavillon d'or aussi c'est des vues un peu vraiment particulières. Je trouve Ouais, que c'est beau. Hein. véritablement, tu vois, aller au Japon serait une chose, mais y aller pour faire les temples, À les l'automne, ouais. À à l'automne l'automne ou au et printemps pour les sakura, mais ouais, bah, et tu sais, moi je serais presque à la limite plus l'inverse. Je serais pendant ce qu'ils appellent le Momiji là. Momiji, c'est l'époque où les érables deviennent rouges, orangés, c'est en Ah, automne. ouais. ok. Il y a vraiment tout cet aspect-là avec même les portes, tu sais, les portes rouges au Japon. Les tori. Les torii, merci, torii. Les tori. Ah, cri. Ça Pardon. va. Et celle qui est dans l'eau là, comment ça s'appelle? Ah là Non, là. là, c'est trop, là. Ah oui, je vois visuellement. Oui, elle aussi, c'est un fond d'écran. Ouais. L'espèce de Ouais, ouais. porte dans de la flotte. Ouais. Mais ça, Ouais, ouais, c'est ouais. au sud, ça. Ça, c'est au sud du Japon, je crois, non? Oui, c'est pas, c'est à, je crois que c'est C'est oui, la c'est porte tori Miyajima. flottante du sanctuaire de Itsu. Ouais, voilà. Miyajima, non? Ça? Oui. C'est pas Miyajima? Non, c'est pas Miyajima, c'est Itsukushima. Situé Ok. sur l'île de Majima. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Mais c'est le sanctuaire Itsukushima. Cette image, elle est hyper connue. Ouais, franchement, tous ces endroits-là, je trouve que ça a l'air d'être apaisant, mais c'est parce qu'il y a personne, donc tu vois, Oui. faut voir aussi, parce Ça se que trouve, si ça se trouve t'as avec une queue le de dingue pour que les gens tourisme, prennent leurs photos. Comme surtout c'est le en cas ce pour le rocher des trolls moment, en Islande, par exemple. surtout le Japon en ce moment, il y a du surtourisme énormément. Ah Et ouais? tu vois des photos de ça où tu vois des mecs qui sont employés, tu sais, sur ce qu'on appelle le plus grand carrefour du monde. Ouais. Il y a des mecs qui sont là pour dérouler pendant que le feu est rouge. J'extrapole un peu. Une bande, tu vois, sur tout le truc. Et en fait, tous les touristes viennent, ils prennent une photo et ensuite ils écartent tout le monde et ils font ça à chaque fois. Tellement il y a des gens, Horrible. quoi. Donc, c'est bien sympathique, dit. Ouais, non, il y a trop de monde. Le surtourisme, c'est vraiment Sur genre. tourisme, c'est un peu la plaie. C'est le carrefour de Shibuya, voilà. Oui, ouais, je vois exactement de quoi tu parles. C'est un lieu qui est très très connu au Japon, effectivement. Ok. Et bah, deux réponses différentes. L'une plutôt nature, l'autre Quoi? plutôt historique. Pardon? Et Et toi, toi? ouais. Bah, Tu moi, nous as pas dit, toi. en posant la question, j'y ai pas réfléchi. Et après, du coup, en entendant vos réponses, j'ai commencé à y réfléchir. En fait, il y a tellement d'endroits que j'aimerais bien voir dans le monde, mais je pense qu'il y a un endroit où j'aimerais bien aller et où je sais que je n'irai jamais parce que Ah oui. statistiquement, c'est compliqué. J'aimerais bien aller en Antarctique.
Et oui. Parce que c'était. Ouais. Mais ne serait-ce que pour voir des manchots, mais aussi pour enfin c'est le continent dépourvu d'humains quoi en fait. Et rien que pour ça, il y a quelque chose, je pense, d'intéressant à découvrir là-bas, je pense. Mais c'est un fantasme, j'irai probablement jamais. Et en vrai, bon, bah, c'est pas non plus l'endroit le plus beau de la Terre non plus, hein. Bah, mais je sais pas, Il il y y a en quelque a, chose. il y a des gens qui y vont. En fait, c'est tout le truc. En fait, tu te dis, j'aimerais bien y aller, mais c'est mieux que j'y aille pas. Tu vois, Oui, c'est bah, c'est typiquement, ça. on parlait de surtourisme. L'Antarctique. Il Voilà. faut pas, en fait, il faut pas aller en Antarctique. C'est con d'aller en, si t'es un touriste, c'est con d'aller en Antarctique. Il faut juste laisser les scientifiques y aller et c'est tout. En plus, de toute façon, il faut être pété de thunes pour pouvoir y aller. Donc, j'ai ni l'argent, ni la moralité qui fait que j'irai en Antarctique. Mais ouais, ouais, si, même les paysages, ils sont beaux quand même. Tu vois, je les re-regarde là et je sais pas, c'est au carrefour, t'as l'océan et t'as des montagnes que t'as jamais vues de ta vie que tu fais, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Partir en mission scientifique. Bah ouais, j'avais essayé à un moment donné, fut un temps, et je n'avais pas pu pour faire de l'archéologie en Antarctique. Mais je n'avais point été sélectionné, mais c'est pas grave. Au pire, moi, si je veux me rabattre sur un truc plus faisable, j'aimerais vraiment bien faire la Nouvelle-Zélande un jour, parce qu'au pire, je pourrais y voir des manchots quand même, donc c'est chouette. Mais alors C'est après, vrai. il y a des trucs où j'ai envie de partir, tu vois, tout le côté centre des États-Unis, moi j'adorerais être dans les grandes plaines, les grands canyons, Ouais, non, il y a des. le côté western, les forêts du Canada aussi, enfin les taïgas du Canada, Et ce serait ouf. Le Machu Picchu, on il y a s'appelle plein là. d'endroits où j'aimerais bien aller. Oui. En Louisiane. Franchement, Le bayou de Lisbonne. Ah Ouais, franchement, ouais. Bâton Rouge, ça doit être Bâton super beau Rouge, à aller la voir. Hein. Louisiane, et puis c'est très intéressant pour un Français d'aller Ouais, en tu dois être voyage, je pense, perdu en et en même temps, Louisiane. t'as l'impression d'être chez toi, je pense. C'est Hein. ça, je pense qu'il doit avoir vraiment les deux, et l'ambiance doit être absolument dingue, je pense, en Louisiane. Ah ouais, franchement, là, à Louisiane, ça ferait plaisir. Ouais. Sachez d'ailleurs que ce Oui. soir, c'est le Super Bowl. Oh, Et j'en connais un qui va pas dormir. je sais pas si je vais dormir. Je sais pas si je vais le regarder déjà de base. Ah ouais, pourquoi tu regardes le Super Bowl? D'habitude, ouais, j'essaie de regarder une partie du Super Bowl au moins jusqu'au show de la mi-temps. Ces 3 ou 4 dernières années, c'était toujours systématiquement quand j'étais en repos. C'est pas le cas, malheureusement, cette année. Donc, et de toute façon, j'ai pas mon équipe de football favorite qui est dedans. Donc, C'est qui ton équipe favorite déjà? c'est les Ravens de Baltimore. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, non, ce soir, c'est les Eagles de Philadelphie contre les Kansas City Chiefs. Ok. Voilà, donc j'aime bien parce que c'est un événement en soi et j'aimerais bien que ça soit diffusé parce que c'est franchement le football américain, c'est pas tellement comme le catch, mais en fait c'est comme le catch dans le sens où il faut le voir comme un show. C'est comme quand Ah tu bah as oui. été voir le match de hockey à Ouais, c'est Marseille. ça, c'est un show à l'américaine en fait, ouais. Voilà, tu y vas parce que tu sais que tu y vas pour le spectacle et que c'est pas, tu vois, le foot, le football comme on connaît nous, notre football, ben c'est plus plaisant à regarder un match de rugby qu'un match de football, tu vois, dans le sens où si tu cherches quand même véritablement le spectacle ou un peu de plaisir sportif, c'est ma part, hein. Ouais, là, on Mon a avis. Hein. insulté les Bretons, les footix, tout le monde. C'est clair. Alors, Non, je dis Atchoumi! pas que c'est pas, Non, je dis pas que je déconne. c'est pas un sport, c'est juste que c'est pas impressionnant, tu vois. Ouais. Oui, C'est physique quand même, mais il y a des sports qui sont plus impressionnants que d'autres. bien sûr. Bah, genre le hockey sur glace, par exemple, c'est un truc de dingue en vrai. Hein. La vitesse à laquelle ils se déplacent, les coups qu'ils se mettent dans la gueule, mais c'est du spectacle aussi, c'est du show. C'est Ouais. du pain, c'est vraiment du pain et des jeux à la contemporaine, quoi. Ah oui, mais ça Concrètement. c'est. Et si jamais vous ne savez pas quoi faire et que sur les coups de minuit avant de dormir, vous voulez quand même voir ce que c'est, ben je pense que il doit être quand même diffusé ou au moins l'avant-match sur la télévision. Ok. Voilà, D'accord. je pencherai sur l'équipe 21, mais je n'en suis absolument pas sûr. T'as pris une voix de présentateur de l'équipe, du coup, je trouve. Ouais, ah ouais, Je n'en suis absolument pas sûr, mais absolument ce qui pas est sûr sûr, du tout. du tout. Bref, retour à l'antenne. Non, bah ok, bah du coup, les auditeurs ne pourront pas regarder le Super Bowl, mais ils le regarderont probablement en replay quand cet épisode sera publié, Dieu sait quand. Oui, ce qui d'ailleurs me fait penser Oui. parce que à chaque qui dit Super Bowl dit fabuleux aussi épisode d'Oreille Mathieu Mother sur le Ah oui, Super j'étais sûr Bowl que tu allais en parler, et ouais, sur que, le Super Bowl. et C'est que ça chouette, me ouais. plaît à chaque fois
de revoir cet épisode le soir ou le lendemain, quoi. Bah écoute, c'est vrai que c'est un très bon épisode. On vous invite à regarder cet épisode. Je sais plus lequel c'est exactement. Et vous tapez OI Super Bowl. C'est quoi, je vais le faire en direct. Ce sera ma dernière action. C'est la fièvre du Super Bowl et c'est la saison 2, épisode 14. Justement, c'est un épisode où ils n'ont pas pu regarder le Super Bowl. Ils doivent le regarder en replay, sauf qu'ils veulent pas se faire spoiler. Donc, ils doivent trouver des techniques pour éviter de se faire spoiler le résultat du Super Bowl. Je me rappelle plus qui c'était. Très bon épisode. C'est Ted du coup qui utilise une invention spéciale pour éviter de se faire spoiler. C'est dispo sur plein de plateformes sur l'internet, donc n'hésitez pas à aller regarder. Voilà. Et c'est sur ça que on va se laisser, messieurs, car nous tournons déjà depuis un peu plus d'une heure. On a parlé beaucoup de nourriture, mon ventre est affamé, et je n'ai pas encore préparé à manger. En tout cas, j'aimerais vous dire une chose, messieurs, c'est que ça m'a fait très grand plaisir d'ouvrir ce bal de rien et de tout avec vous deux ce soir. C'était vraiment un vrai plaisir. Vous n'aviez jamais fait de rien et de tout ensemble, c'est normal parce qu'à chaque fois, c'est toujours des binômes différents. Et oui, il faut aller écouter les autres. Faut toujours aller écouter les autres parce qu'il y a plein de contenu. Ça, c'est l'épisode 42. Donc, il y en a plein vraiment à écouter avec des gens passionnants tout le temps. On parle de rien, on parle de tout. Mais c'est pas grave, c'est toujours chouette. Et on vous dit bien sûr à la semaine prochaine avec un autre binôme. Il se trouve que je sais exactement de quel binôme il s'agit puisque la semaine prochaine, vous écouterez Jules et Manon ensemble. On a réussi à les choper tous les deux. Ce sont des oiseaux très rares à récupérer, c'est incroyable, mais on les a. Et sur ce, messieurs, merci encore à vous. Merci, je vous applaudis, je suis tout seul, mais merci. Oh bravo. Ouais, merci. Les applaudissements. Bon, bah, je stoppe le recording.